bienvenue au cœur du débat. J'accueille une deuxième fois Mounia Hossein, qui est toujours biostatisticienne et enseignant-chercheur au CNAM sur les préventions des risques sanitaires et qui est également rattachée au laboratoire Mesure, dont on a vu d'autres représentants dans ce dispositif au cœur du débat. Mounia, tu portes plusieurs projets, à la fois en recherche et en pédagogie sur la santé mentale au travail, et tu organises un débat le 17 décembre sur ce sujet. Donc ma première question, c'est qu'est-ce qu'on entend par la santé mentale au travail? Quelle est la différence avec les risques psychosociaux dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs années? Est-ce que c'est pareil et est-ce que ces risques psychosociaux sont nouveaux? Alors, c'est pas du tout nouveau. Et on parle de risques psychosociaux plus que de santé mentale. C'est parce qu'en français, on dit prévention des risques, prévention de ce qu'on veut combattre. Donc, on met derrière la prévention ce qui est mauvais pour la santé. D'accord? Donc, les risques psychosociaux, l'anxiété, le stress, jusqu'à la dépression ou le burn-out. En anglais, on dit plutôt prévention de la santé, c'est-à-dire ce qu'on veut préserver. Donc, la prévention de la santé mentale et le bien-être au travail. Donc, c'est le verre à moitié vide en français, le verre à moitié plein du côté anglo-saxon, mais on parle exactement de la même chose. Après, c'est pas du tout nouveau, les risques psychosociaux. Donc, en stress, on est anxieux, on peut même devenir en mauvaise santé mentale depuis l'existence du travail. C'est juste que c'est resté un sujet tabou parce qu'on ne sait pas le mesurer en fait. On ne sait pas mesurer qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est stressé, une situation stressante. Tout ça est resté flou jusqu'aux années 2000 où il y a eu justement des recommandations qui ont permis de faire rentrer les risques psychosociaux au même titre que les autres expositions professionnelles qui peuvent nuire à la santé physique et qui, eux, sont là dans un document unique de prévention des risques. Voilà, et donc les risques psychosociaux ont juste rejoint les autres risques très tardivement, mais ils existent depuis toujours. D'accord. Et donc, dans la conférence que tu organises, il y a des intervenants de différents horizons. Il y a un expert en RH, un médecin du travail, un syndicaliste. Donc, qu'est-ce qu'apporte cette vision en fait pluridisciplinaire et transversale par rapport justement à cette question de la santé mentale au travail ou des risques psychosociaux? Alors dans la liste des invités, il y en a 2 personnalités clés qui ont contribué justement à ce que les risques psychosociaux soient enfin inclus dans la prévention, dans les actions de prévention des entreprises, parce qu'on arrivait justement à les mesurer depuis leurs recommandations. Donc il y a un rapport qui a été écrit par Patrick Légerand et Philippe Nass dans les années 2000 et qui a préconisé la mise en place d'un collège d'expertise, qui est le collège Golac, pour pouvoir mesurer et mettre en place un suivi des risques psychosociaux pour les entreprises. Donc aujourd'hui, je les ai invités parce que j'aimerais bien avoir leur regard et leur recul depuis ces recommandations-là jusqu'aujourd'hui où on veut parler des risques psychosociaux et de la mauvaise santé mentale à l'ère de la pandémie. Et puis les 3 autres invités, donc, qui sont des spécialistes qui ont une expérience très importante en ressources humaines, en médecine du travail et dans le dialogue social, ce sont les 3 principaux acteurs de prévention des risques psychosociaux et c'est extrêmement important qu'ils travaillent la main dans la main, évidemment avec le psychologue du travail, le clinicien du travail et le préventeur, pour que les actions de prévention des risques psychosociaux avancent. Et donc moi, ça m'intéresse d'avoir leur avis pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc un débat franc, constructif et bienveillant. Donc ce sera le 17 décembre. Et bien, encore une fois, j'espère qu'on sera nombreux à pouvoir participer et à faire un point dans cette période, encore une fois, où on en a vraiment besoin sur les risques psychosociaux qui sont réels et qui sont peut-être encore plus à étudier ou à prévenir dans cette période de pandémie. Merci beaucoup, Mounia. De rien, merci à toi de m'avoir invitée.